Un jour viendra, Pandore s'éveillera. Acte 1. À chacun son monde et sa limite. Parlons peu, parlons bien. Et si nous parlions de vérité, pas de celle que vous voyez, pas de celle que vous croyez, mais celle qui est. La vérité sur vous, la vérité sur l'humanité, la vérité sur l'univers tout entier. Les larmes et les rires ne suffiront jamais, parce qu'ils n'appartiennent qu'à moi. Et les écrits, même bien posés, ne pourront jamais retranscrire toute l'émotion de mes paroles. Mon verbe restant la seule valeur sûre, pour vous de me comprendre et pour moi de me répondre. J'ai parcouru mon tout petit monde, minuscule, un monde de rien du tout, parce que je suis né à ce niveau, voilà tout. Je ne suis rien, je ne suis personne, c'est vrai. Et je l'accepte parce que j'y ai trouvé le sens, j'y ai trouvé la norme, j'y ai trouvé ma place dans la vérité. Je ne suis rien parce que ceci est le reflet de ma valeur sans extrapolation. Notre place est clairement définie, sans erreur ni rature, une place pas si décalée quand on la regarde vraiment, si on s'arrête de regarder ailleurs que là où nous nous sommes implantés. Mon monde à moi m'a paru tardivement, au détour d'un chemin tortueux, un chemin durant lequel j'ai frappé le sol, souvent, pour appeler la mort, pour qu'elle vienne me chercher. Mais elle ne vint jamais. Un chemin de noirceur, si petit, si noir, dans la vérité humaine, celle qui fut mienne. Certains d'entre nous verront le bon, d'autres verront le mal, d'autres auront une existence entre ces deux mondes. Moi je fus salie toute petite par l'homme incapable de limite, l'homme fourbe et menteur, l'homme rempli d'ego, l'homme sans cœur, et au fur et à mesure de mon développement, j'en ai rencontré d'autres, des pires et des moins pires. Je visionnais comme vous la médiocrité de cœur, sur la manière de détruire, de se préserver jusqu'à tuer l'autre, sur l'incapable de sacrifice, l'incapable d'accepter la mort, le pauvre bougre en quête d'immortalité, tous perdus pour se croire des élus de Dieu, sans savoir ce qu'est Dieu, des violeurs d'enfants, des assassins, des hommes et des femmes qui couchent avec des chiens, des gouverneurs menteurs, des lois corrompues, des abattus vifs, des disparus subitement, des maltraités, des esclaves, des égos purs. Comme vous, j'ai visionné le monde, à mon niveau, les voleurs de projets, l'Internet qui nous traque, les produits qui nous tuent dans la nourriture et les cigarettes, les fausses batailles contre la drogue, la justice qui n'en est plus une, les interdits sans sens, les obligations sans sens, les foyers, la DAS devenue ASE, la fierté des assistants sociaux de croire sauver des enfants pour les abandonner plus encore dans les structures d'État, les accusations sans fond, les vaccins germants, les faux témoignages, les tournantes dans les caves, la brigade des mineurs dépassés, les immigrés en cache-cache, les drogués sans et avec néocodion, les jugements de tout et de rien, les règles éducatives actives, le laxisme éducatif indigne, les violences conjugales, l'alcool coulant à flot, le sexe dépravé écœuré, la démarche forcée d'accepter l'inacceptable. Comme vous, j'ai visionné le tirage du loto sans lot, l'oubli des priorités, la mise en sécurité, la rue et la mendicité, les chiens interpellés, les pleurs de ma mère, mon père l'étranglant par terre, les chats errants, les maladies psychologiquement visibles, les faux diagnostics, les médicaments à retardataire, les ondes neuronales, les voix dans la tête, le dîner de conversion scientifique, le jeu de la vie ou la mort, la possession anarchique, la schizophrénie fabriquée, les corps dénudés,
les reins volés, les enfants noyés, la peur de mourir. Comme vous, j'ai visionné l'enfant malade incurable, les orphelins amnésiques, l'occupation des cimetières trop chers, la pollution de l'air, la culture intensive, la recherche anti-immunitaire, l'intelligence artificielle gangréneuse, la direction mentale implantée, le classement du détail, la suite logique, dormir sur un banc, faire des enfants, souffrir de nos dents, la maladie dans le sang, choisir un camp, revenir en arrière, hurler puis se taire, détester la lumière, voir la lune en soleil, sentir l'odeur des fleurs, les vieux qui se meurent, acquiescer de mes fautes, voir ceux qui s'en moquent, chercher l'amour de l'autre, fuir à en perdre haleine, croire que c'est toujours la fin, que demain c'est loin, oublier mes enfants, renier mon sang, supporter l'inconscient de mon subconscient, tomber sous les coups, en donner sans tabou, souhaiter la mort de quelqu'un. Dans les pièges des oiseaux, des lapins. La chasse pour le bien, la traque de l'être humain. La traque de l'être humain. Comme vous, j'ai visionné le monde, le chantage, la torture, la terre sans culture, l'eau contaminée, les forêts calcinées, les champs inondés, la carte bleue sans fumée, l'électricité qu'on peut arrêter, la panique orchestrée, les étoiles clignotantes, les rêves en palier. Comme vous, j'y ai visionné les leçons de ce qui n'est pas bon, et face au mal absolu, j'ai baissé la tête, si déçu, sans dessous-dessus. Le monde est grand, le monde est vaste, et ce qui est votre perception du monde est une bride d'un ensemble seulement. Alors, en détailler les choses et en donner une proportion équitable est bien plus difficile qu'on le croit. Nous ne sommes pas des esprits balance du monde, mais seulement de ce que l'on sait. Ce que l'on croit n'est pas forcément juste et finit par nous faire imaginer un monde dans sa généralité qui n'est pas le reflet de la réalité. Tout existe, mais dans quelle mesure? Dans quelle proportion? Comment être sûr et certain que le monde va bien? Il y a donc votre monde dans le monde, et l'image que vous vous en faites, même si elle est fausse, pèsera sur la balance. Car le mal existe, et il se peut qu'il soit majoritaire dans votre monde, dans votre environnement, dans votre vision, dans votre croyance, mais rien ne dit qu'il le soit aussi dans son ensemble, dans sa généralité, dans la somme des cœurs pesés sur la balance. La vision est une perception qui relève de beaucoup de facteurs. La vision est propre à chacun, mais ce n'est pas pour autant dire que toutes les visions sont justes. L'humanité est emplie d'une multitude de visions différentes, dans la perception d'une seule et même chose, le monde.